Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Un immense merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci pour votre soutien. Alors, cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez intérieurement ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous parle un peu plus. Alors, je regarde votre jeu. Je vois qu'on a une seule lame majeure qui est dans votre vie matérielle, professionnelle. Voilà, donc c'est un mois où il ne se passe peut-être pas énormément de choses à l'extérieur, peut-être que les choses sont plus intérieures, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Pourtant, il y a du mouvement quand même. Il y a un peu d'ambivalence, parce que je vois dans vos énergies intérieures, elles sont excellentes, vos énergies personnelles sont excellentes également, et pourtant, il y a du doute, il y a de l'ambivalence, il y a du questionnement. Donc peut-être que vous allez très très bien, mais que vous vous posez des questions sur ce mois d'octobre, peut-être pour prendre des décisions. Voilà, en tout cas, il y a un bel équilibre entre les différents éléments. On va regarder tout cela d'un peu plus près. Donc, pour l'énergie qui vient de l'extérieur, que ce soit l'invitation que vous fait la vie ou qu'il s'agisse d'une énergie au-dessus de votre tête dans l'impalpable, mais qui vous influence, nous avons deux très belles énergies, puisque nous avons l'amoureux et le pape. Alors, avec l'amoureux, je parlais de questionnement. On verra ça un peu plus loin dans votre tirage parce que je tire les cartes, je regarde un peu ce qui se passe, mais j'analyse les cartes avec vous. Bon, avec l'amoureux, il peut y avoir un choix à faire, un choix à poser. Peut-être qu'on s'interroge par rapport à une histoire d'amour parce que peut-être que l'on veut s'engager plus avant dans sa relation, qu'il s'agisse de s'installer ensemble, de faire un enfant, de se marier. Avec le pape, tous les engagements, tout ce qui parle d'union est extrêmement privilégié. Et les contrats, les engagements, voilà, tout cela. Donc peut-être qu'on s'interroge sur sa relation amoureuse, qu'on se pose des questions parce qu'il y a des choix à poser pour demain. C'est tout à fait possible. Peut-être... alors, c'est pas parce qu'on s'interroge qu'on n'est pas heureux, parce que cette carte des amoureux quand même parle beaucoup de beauté, de douceur, de bien-être, d'amour. Ce sont des énergies extrêmement douces. Et avec le pape, c'est doux aussi, hein. Il y a de l'engagement, comme je l'ai dit, mais il y a beaucoup de maturité, beaucoup de reliance au divin, beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse. Donc il y a quand même des énergies douces qui vous accompagnent au mois d'octobre. Et d'ailleurs, je vois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous allez très très bien. Bon, alors avec l'amoureux, on peut aussi parler d'un projet de cœur. Peut-être qu'on s'interroge par rapport à la bonne suite ou comment déployer correctement un projet que l'on a dans la matière, parce qu'on doit s'engager avec ce pape. C'est tout à fait possible qu'il y ait des interrogations. L'amoureux, c'est quand même la carte des artistes. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de réceptivité. Donc peut-être qu'on est très relié, très réceptif, très créatif, très créative ce mois-ci, hein, parce qu'il y a quand même, regardez, ce pape, il est connecté, comme s'il était en méditation permanente, connecté au divin, à quelque chose de plus grand que lui, quelles que soient vos croyances. Voilà, donc il y a peut-être beaucoup d'inspiration pour vous ce mois-ci. Et puis avec ce pape, on peut parler d'enseignement également, de parfaire un enseignement dans un art, dans quelque chose qui vous touche. En tout cas, au niveau de votre créativité, c'est possible que certains aient envie de se former. En tout cas, il peut y avoir des interrogations pour s'engager, bien évidemment, prendre une décision. Mais il y a quand même beaucoup de douceur avec ces deux cartes. Les énergies de la vie qui viennent pour vous sont assez douces en ce mois d'octobre. Et puis vous allez extrêmement bien. On a deux énergies magnifiques avec cette 6 de bâton et cette 8 de bâton. D'abord, il y a beaucoup d'énergie, puisqu'avec les bâtons, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de capacité à agir et beaucoup de désir.
Et avec la 6 de bâton, on parle de victoire, de reconnaissance, de respect, pour certains même d'ascension sociale, en tout cas de confiance. Vous êtes acclamé, vous avez bataillé pour cela parce que c'est une victoire après avoir beaucoup bataillé, donc c'est peut-être une victoire sur vous-même. En tout cas, vous êtes assez fier de vous, vous vous sentez aimé, reconnu, et puis peut-être que vous triomphez sur l'un des domaines de votre vie et que ça vous rend très 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 heureux. Et avec la 8 de bâton, c'est pareil, on parle d'énergie, de motivation, de vitalité, d'enthousiasme, on parle d'événements extrêmement rapides, donc peut-être que vous avez le vent en poupe, que vous avez énormément d'énergie parce que vous vous sentez bien et que donc vous lancez encore de nouveaux projets, de nouvelles flèches, peut-être que vous communiquez beaucoup avec l'extérieur, peut-être que vous recevez également de très bonnes nouvelles et que cette victoire est liée à des nouvelles merveilleuses qui viennent pour vous, c'est tout à fait possible. En tout cas, avec cette 8 de bâton, il y a beaucoup de communication et de bonne communication. Hein. Voilà, c'est fluide, ça fuse. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes très dynamique, très ouvert vers l'extérieur ce mois-ci. Il y a beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en vous. Voilà. Alors, la 8 de bâton, elle peut parler de changement également. Donc peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous êtes assez satisfait, que vous êtes prêt ou prête à mettre en place de nouveaux objectifs, quel que soit le domaine concerné, de nouveaux objectifs de vie et que voilà, il y a du changement dans l'air et c'est pour ça que on s'interroge parce que ce sont des changements qui vous engagent. Voilà. En tout cas, beaucoup de capacité à agir, beaucoup de confiance en vous. Vous êtes très solaire et d'ailleurs ici on a le soleil. Voilà, vous êtes en forme ce mois-ci mes chers Sagittaires. Vous êtes plein de feu comme votre signe. Voilà. Alors, avec ces deux cartes, là on a le soleil qui parle de lumière et de clarté. Et là on a une carte un petit peu moins bonne puisque c'est le rouge diminué qui dit après la bataille, fatigue, faiblesse. Bon, c'est rien de grave parce que là, il n'y a pas de défaite, c'est juste un peu de fatigue après avoir beaucoup bataillé. Là, je vois qu'il y a une victoire par rapport à quelque chose. Peut-être que vous êtes juste un petit peu fatigué, même si vous rayonnez, même si vous séduisez, même si vous êtes plein de charisme. Le soleil parle toujours de succès, de bonheur, d'argent qui rentre, de réussite, d'amour. Donc ça rejoint un peu les énergies qu'on avait là. Et bon, là, on parle un peu de peut-être d'essoufflement, de fatigue. Mais moi, j'ai envie de les interpréter toutes les deux. Parce qu'avec le soleil, il y a soit la réussite, comme je vous l'ai dit, le succès, enfin tout ce que je viens d'énoncer, soit tout à coup, il y a des choses qui sont mises en lumière et qui aujourd'hui apparaissent au grand jour. Alors il s'agit peut-être de vous, vous voulez peut-être vous montrer autrement, peut-être que vous êtes extrêmement épanoui au niveau intérieur et que vous voulez faire rejaillir cette lumière à l'extérieur de vous, mais peut-être que vous voulez vous montrer de manière plus authentique parce que vous êtes fatigué de porter un masque, de faire semblant, de vous battre pour toujours essuyer le même échec. Alors avec le soleil, il y a peut-être des compréhensions si dans vos mécanismes, quoi que vous fassiez, c'est toujours le même résultat et qui est un résultat qui n'est pas ce que vous attendez. Voilà, quels que soient vos efforts, le résultat est toujours un résultat qui vous désenchante. Peut-être qu'il y a des compréhensions par rapport à vos mécanismes et que vous êtes capable de changer quelque chose et ce sera une victoire pour vous. Voilà, j'ai l'impression qu'on fait la lumière sur quelque chose qui aspire votre énergie, sur des mécanismes où le résultat est toujours le même. Peut-être qu'on retrouve beaucoup d'énergie après une période où on a été très fatigué, on a été un peu découragé. Voilà, donc j'ai l'impression que ce soleil avec cette carte de fatigue et de faiblesse, c'est toute la chaleur, tout ce feu qu'on a vu ici qui revient pour vous peut-être après une période qui a été longue et difficile. Mais peut-être aussi que vous comprenez des choses sur vos mécanismes
qui sont peut-être qui vous enferment ou en tout cas qui vous empêchent d'avoir un résultat différent et qu'il y a de la lumière qui est apportée. C'est toutes ces cartes-là que vous avez dans vos énergies personnelles, ça peut être vous par rapport à vous. Ça peut être une victoire intérieure parce que tout d'un coup, on comprend, ça fuse, on a les réponses, on a la lumière sur une manière de procéder qui n'était pas la bonne. Bon, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais je suis quand même obligée d'en parler. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, au mois d'octobre, si le mois de septembre a été un peu difficile, ça va mieux. D'accord? Il y a de très très belles énergies. Alors aussi, ce que j'ai dit, peut-être que vous avez tellement d'énergie que vous allez être très 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 actif en ce mois d'octobre. Attention de ne pas être épuisé à la fin du mois ou au début du mois de novembre. Ce que vous souhaitez, mes chers Sagittaires, bon, certains veulent l'amour. Avec cette reine de coupe, on parle d'amour, d'accord? Peut-être que certains veulent avoir des compréhensions sur leurs émotions, leurs sentiments et leur vie amoureuse. Donc là, ça me parle parce que peut-être qu'il y a des schémas répétitifs qui font que c'est toujours une désillusion qui arrive pour vous et que là, tout d'un coup, on éclaircit tout ça et on comprend qu'est-ce qui provoque cela. Voilà, parce que là, vous voyez, on veut avoir des réponses. La reine de coupe, elle est extrêmement intuitive. Elle a les messages. Elle est réceptive. Elle est dans une énergie yin, connectée à son intuition, voilà, à ses émotions, à son ressenti. Donc voilà, peut-être que certains Sagittaires veulent comprendre des choses au niveau de leurs émotions, de leurs ressentis, comment ils fonctionnent dans leurs relations amoureuses. Voilà, veulent peut-être recevoir plus de messages, ouvrir leurs intuitions, c'est tout à fait possible. Bon, peut-être qu'on va être amoureux, amoureuse également avec cette reine de coupe. Et puis pour certains, peut-être qu'on veut retrouver du calme, une certaine sécurité émotionnelle, une paix émotionnelle. Peut-être qu'on veut retrouver un certain centrage que l'on a pu perdre. Là, on voit qu'on a été un peu... ça peut être passé cette fatigue. On a peut-être beaucoup bataillé, on a été fatigué et on voudrait retrouver voilà, un peu de sécurité, un peu de paix au niveau émotionnel. Mais malgré tout, les énergies sont excellentes. Alors, ce qui va vous aider, c'est toute votre capacité de compréhension. D'ailleurs, la reine de coupe, elle est très compréhensive, elle a beaucoup d'empathie, de compassion pour elle et pour les autres. Ce qui va vous aider avec cette huile de denier, c'est peut-être de faire des efforts pour arranger les choses, de respecter un certain équilibre ou de privilégier l'équilibre. Peut-être qu'il va falloir un petit peu vous atteler à la tâche pour que les choses se passent bien, mettre un peu d'eau dans votre vin. Peut-être qu'avec cette carte qui va vous aider, parce que ça touche tous les domaines évidemment, ça va être peut-être de vous former. Avec le pape, on a parlé d'apprentissage, de formation, et avec la huile de denier, on peut parler de formation. Donc si ça touche votre vie professionnelle, peut-être que vous devez vous former plus avant. Peut-être qu'avec cette carte, ce qui va vous aider, c'est de dévoiler au monde un talent. On a quand même l'amoureux qui parle de capacité, de potentiel artistique, créatif. Donc voilà, peut-être qu'il est temps, et même si ça n'est pas artistique ou créatif, peut-être qu'il est temps de montrer au monde l'un de vos talents, de dévoiler qui vous êtes et d'oser se lancer par rapport à une activité qui vous touche. Bon, avec cette carte, on peut vous demander aussi de prendre conscience de certaines choses. Ce qui va vous aider, c'est peut-être d'avoir des prises de conscience. Vous voulez comprendre, vous voulez recevoir les messages, vous voulez que les choses s'arrangent. On veut faire la clarté peut-être sur des mécanismes qui vous enferment. Bon ben voilà, peut-être qu'il va falloir avoir certaines prises de conscience ce mois-ci. En tout cas, ça vous aidera. Et puis peut-être qu'avec cette carte, ce qui va vous aider, c'est de vous engager. Et là, avec le pape, on a parlé d'engagement, d'accord? Donc là, peut-être qu'il y a de l'ambivalence avec l'amoureux, on doit faire un choix. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'être capable de vous engager pour de vrai.
que ce soit dans un objectif de vie, j'en sais rien, moi, déménager, acheter une maison, un appartement, voilà, mettre de nouveaux projets pour sa vie, ou que ce soit de s'engager vis-à-vis d'une personne, ou que ce soit de s'engager dans une activité professionnellement. Enfin voilà, ça peut toucher vraiment tous les domaines de votre vie, mais voilà, peut-être qu'il va falloir s'engager. Le défi avec cette 3 de bâton, ça va être d'avoir une vision à long terme, c'est-à-dire d'être capable de se projeter dans l'avenir, d'accord? Donc, de ne pas être dans les plaisirs et désirs immédiats, mais d'avoir un petit peu plus de... comment dire, un petit peu plus de vision à long terme, d'accord? Alors avec cette carte, peut-être que le défi, ça va être de retrouver du bonheur et du plaisir, mais moi, je n'ai pas l'impression que vous avez de très très bonnes énergies ici. Voilà, parce que on est quand même dans les bâtons, on parle de désir, de bonheur et de plaisir avec cette carte. Bon, peut-être que le défi, ça va être d'être capable d'aller à la rencontre de l'autre, de ce que vous ne connaissez pas. Donc quand je dis l'autre, ça peut concerner une relation, mais ça peut concerner aussi un domaine d'activité qui ne vous est pas familier, un pays, une ville, enfin peu importe, une nouvelle activité. Voilà, d'être capable d'aller à la rencontre de choses qui ne vous sont pas si familières. Alors pour ceux qui veulent une histoire d'amour, encore faut-il être capable d'aller à la rencontre de l'autre également, bien évidemment. D'accord? Avec cette carte, on parle de découvrir quelque chose qui ne nous est pas forcément familier. Donc il y a un peu d'aventure, il y a un peu de... Voilà, c'est aller à la rencontre. Alors parfois, il y a un peu de stratégie, c'est pour ça qu'on parle de se projeter à long terme, d'avoir une vision à long terme, parce que ça demande voilà, d'observer un peu le terrain, de faire une expertise, d'être un peu stratège. Donc si vous devez vous engager, quel que soit le domaine où vous voulez vous engager, bon, bah, peut-être qu'il faut prendre votre temps pour regarder bien tout, pour vous lancer au bon moment. D'accord? Voilà. Alors peut-être que le défi, ça va être un moment de bouger, parce que ce personnage attend le bon moment pour bouger. Elle a déjà pris sa décision. Voilà, mais peut-être qu'à un moment, il faudra bouger. Voilà, en tout cas, avec cette 3 de bâton, on vous demande d'être aventurier, aventurière, de ne pas avoir peur de faire de nouvelles expériences, de planifier les choses, voilà, d'être un peu stratège, de regarder correctement tout, de regarder bien le terrain avant de vous engager, mais d'être capable de s'engager à un moment ou à un autre. Le conseil qui vous est donné avec cette 7 de denier, bon, ben, c'est peut-être d'avoir un peu de patience. Donc là, ça reprendrait le fait d'avoir la patience de bien regarder le terrain, de planifier, de regarder à long terme. Donc là, ça se parle, le message est donné par 2 fois, parce que la 7 de denier, il y a un moment où on a semé, on récoltera, mais il y a un temps à respecter entre la semence et la récolte. D'accord? Donc on peut vous parler d'une certaine patience. Mais avec cette 7 de denier, on vous dit aussi qu'il est peut-être temps d'aller récolter, d'aller chercher ce qui vous est dû. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de joie et de succès, que vous vous sentez reconnu. En tout cas, il y a une victoire dans un domaine de votre vie. Il y a beaucoup d'énergie positive. Donc, allez chercher les fruits de votre succès, allez récolter avec cette 7 de denier. N'ayez pas peur ça y est, de bouger. Voilà, donc elle peut parler également de récolte, voilà, de réussite, de succès, d'argent qui rentre. Donc si c'est le cas, ben, écoutez, c'est merveilleux et c'est juste. En général, on n'a pas peur d'avoir du succès. Ben, savourez votre succès, le conseil c'est savourez votre succès, la récolte est bonne, vous l'avez mérité, vous avez eu la patience nécessaire d'attendre et tout est à sa place et tout est juste. Voilà, donc célébrez à ce moment-là votre bonheur, ça rappelle cette 6 de bâton. Voilà. Soyez fiers de vous avec cette 7 de denier. Soyez fiers de vous. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie, vos relations avec vos proches, les personnes
importante pour vous, votre famille, vos amis extrêmement proches. Il y a des interrogations avec cette 9 d'épée. On se prend la tête, on s'interroge beaucoup, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a peut-être de la tristesse. En tout cas, vous traversez une crise. D'accord? Donc, peut-être que ça concerne votre relation amoureuse, vous vous posez énormément de questions. Mais évidemment, si vous devez vous engager plus avant dans une relation, peut-être que ça vous prend un peu la tête, que vous retournez la question, que vous ne savez pas quoi choisir et que c'est difficile pour vous. Sachez cependant qu'avec cette 9 de denier, vous voyez, les épées ne touchent pas cette femme. Donc, la peur est plus grande que le danger. Voilà, il y a plus d'angoisse de votre part que de danger réel. En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions, vous interrogez beaucoup. Donc, c'est peut-être par rapport à un engagement que vous voulez prendre et vous ne savez pas quoi choisir, c'est difficile. Peut-être que si il y a des tensions dans votre couple, vous ne savez pas quoi faire, comment faire pour arranger les choses. Voilà, avoir la patience d'attendre des jours meilleurs et être assez productif pour arranger les choses. Voilà, peut-être que si vous êtes célibataire, qu'il y a une nouvelle rencontre, vous ne savez pas comment aborder l'autre, comment vous y prendre et que ça vous prend la tête, il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être que pour les célibataires, si vous venez de rencontrer une personne et que vous êtes fou ou folle amoureuse, ça vous prend la tête, hein, c'est tout à fait possible. Avec l'amoureux, il peut y avoir de l'amour dans l'air. Voilà, et l'amour assez important avec ce pape à la coupe. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des disputes, ça veut juste dire que vous remettez beaucoup en question. En tout cas, avec cette 9 d'épée, on vous dit toujours qu'il faut aller de l'avant, il faut retrouver un certain calme, une certaine sérénité. Alors cette 9 d'épée me parle un peu, vous voyez, avec cette carte. Peut-être que vous êtes trop angoissé dans votre tête intérieurement, peut-être que voilà, vous vous posez trop de questions, qu'à un moment il va falloir relâcher la pression parce que de toute façon vous aurez les réponses, ça va s'éclaircir, vous allez trouver votre vérité ou en tout cas les réponses que vous cherchez. En tout cas, il y a de la remise en question avec cette 9 d'épée, mais ça ne veut pas dire que votre relation va mal. Et puis pour les couples qui vont très bien, où on ne s'interroge pas, peut-être qu'on s'interroge par rapport à un parent, par rapport à un enfant, par rapport à un ou une amie. Voilà, il y a peut-être quelque chose dans votre vie à l'extérieur, c'est peut-être votre vie professionnelle. En tout cas, il y a quand même de l'inquiétude, des soucis, mais qui n'a peut-être rien à voir avec votre couple. C'est tout à fait possible. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, là aussi il y a de la remise en question avec cette tour qui est une lame majeure, donc qui est une lame importante. Voilà, donc il y a peut-être un événement soudain dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, un événement soudain qui peut être extrêmement positif ou un peu plus inconfortable, qui vous force à vous réajuster, à opérer un changement, à vous réorganiser, à faire le tri, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mal bâti. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout détruire, ça veut juste dire qu'on doit déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire sur quelque chose de plus stable, sur des bases plus stables et plus saines. Mais peut-être que vous devez vous remettre en question par rapport à votre activité, par rapport à vos relations professionnelles, par rapport à vos activités. Bon, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait y avoir la révélation d'un talent ici. Là, on a quand même beaucoup de créativité avec l'amoureux. Et vous voyez, la tour, c'est drôle parce que dans le jeu que j'ai choisi, qui est le jeu des déesses modernes, là, on a une artiste, voilà, il y a beaucoup de créativité. Je suis toujours l'énergie du jeu que j'ai, donc cette tour, elle est assez belle, parce qu'elle n'est pas du tout angoissante, mais au contraire, peut-être qu'il va falloir faire un tri, faire un choix pour être capable de révéler un talent au monde, hein. C'est tout à fait possible. Voilà, peut-être qu'il y a des révélations, un talent qui se montre à vous ce mois-ci, c'est possible. Peut-être qu'il y a de la remise en question, je crois que je l'ai dit, me semble-t-il. Peut-être qu'il est nécessaire de lâcher prise sur quelque chose qui concerne votre vie professionnelle.
Voilà, peut-être qu'il est nécessaire d'opérer des changements, comme je vous l'ai dit au départ. Peut-être qu'il est nécessaire d'avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose qui concerne votre activité, votre façon de collaborer avec les autres, votre vie professionnelle, vos objectifs. Voilà, je vois qu'il y a aussi de l'interrogation. Ça peut être par rapport à des contrats que l'on signe, une nouvelle voie que l'on veut prendre. Et, voilà, mais c'est peut-être juste une réorganisation, cette tour. En tout cas, pour moi, elle est positive. Elle n'est pas du tout effrayante, d'abord parce que dans ce jeu, elle n'est absolument pas effrayante. En plus, je vois que tout va très très bien, c'est juste qu'on se pose des questions. Alors pour certains, peut-être qu'on a des soucis dans sa tête, ça n'a rien à voir avec sa vie affective, mais ça rejaillit sur sa vie affective personnelle, parce que la vie affective, ça peut être vous par rapport à vous aussi, parce que voilà, il y a quelque chose qui se révèle à vous, ou alors vous devez vous réorganiser, vous prenez conscience de certaines choses, voilà, il y a un éclaircissement par rapport à des choses qui ne fonctionnaient pas et vous avez les réponses et ça demande voilà, de faire des efforts, de se mettre à l'ouvrage pour rétablir les choses. Voilà, ce n'est pas une tour effrayante, elle est belle, c'est pour ça que je n'ai pas recouverte. Parce que je la trouve assez jolie et assez positive. C'est une remise en question qui sera des meilleures pour moi. Donc, c'est une bonne remise en question, s'il y a une remise en question. Et c'est une... voilà, mais encore une fois, il y a peut-être des personnes qui vont avoir un don, un talent qui va se révéler ce mois-ci. C'est tout à fait possible. Ou alors, moi, je vois aussi beaucoup le choix dans cette carte, comme on l'a avec l'amoureux. Donc, peut-être qu'il y a des choix à poser, des choix de stratégie, des stratégies que l'on pose en fonction de là où on veut aller. Voilà, à mon avis, moi, ça me parle comme ça beaucoup, 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 beaucoup. À la fin du mois, il y a un peu de blocage, un peu d'ambivalence, un peu d'incapacité à faire réellement le choix qui vous est demandé là. Vous êtes encore un peu coincé. Donc moi, je crois que vous allez être tout le mois d'octobre quand même s'il y a de l'action, même si vous bougez, parce que je vois que vous allez extrêmement bien. Peut-être qu'il y a des choix qui vont être faits, mais pas tous. Peut-être que vous n'aurez pas pris votre décision à la fin du mois, parce qu'avec ce 2 d'épée, on voit qu'il y a un peu de dualité, un peu d'inertie, de doute, de blocage ou de conflit au niveau du mental. Peut-être que vous avez déjà pris vos décisions. Vous voyez, là, le défi, c'est d'attendre le bon moment. Et que là, réellement, en fait, vous avez déjà fait votre choix, mais que ce n'est pas le moment pour vous de bouger. Donc, vous attendez un peu avant de bouger parce qu'il faut attendre le bon moment. Et alors là, dans le défi, ça serait de ne pas vouloir vous précipiter. On privilégie la patience parce qu'il y a un moment pour toute chose dans la vie. Voilà, donc on ne se précipite pas même si on a beaucoup d'énergie. Voilà, donc peut-être que ce n'est pas le moment de bouger pour vous. Vous êtes empêché de bouger pour l'instant, mais ça ne saurait... voilà, les choses vont bouger d'une façon ou d'une autre, vous ne vous inquiétez pas. Voilà, puis peut-être qu'il y a un peu encore de doute à la fin du mois par rapport aux décisions que vous devez prendre parce que vous n'avez pas une clarté suffisante. Pourtant là, on a la clarté. Donc, écoutez, ça viendra peut-être pour le mois de novembre. Voilà. En tout cas, les choses se mettent bien en place ce mois-ci. Et encore une fois, vous allez très bien parce que dans vos énergies intérieures, c'est magnifique. Avec la 10 de denier, on parle de succès, d'épanouissement. Donc, vous voyez qu'on vous parle de succès et d'épanouissement souvent. 1, 2, 3. Ce qui vous aide, c'est aussi peut-être un succès parce qu'il y a du talent. Donc, 4. 5. Donc, il y a beaucoup de succès pour vous, mes chers Sagittaires. En tout cas, avec la 10 de denier, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de reconnaissance. Donc, peut-être que vous vous sentez reconnu. Il y avait de la reconnaissance avec la 6 de bâton également. Voilà, il y a beaucoup d'épanouissement, il y a beaucoup de stabilité. On se sent entouré, on se sent heureux, on se sent bien. Les affaires marchent bien si on est par rapport aux financiers, parce qu'on est quand même dans les deniers, mais c'est tout ce qui a du sens et de la valeur pour vous, donc ça peut concerner vos relations ou vos projets. En tout cas, vous vous sentez bien, c'est assez stable. Avec l'ancêtre de coupe qui fait écho à cette reine de coupe, on a le couple. Avec cet ancêtre de coupe, il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup de bienveillance, de tolérance, de tendresse et de constance. Vous êtes en accord avec vos émotions,
Vous ne faites pas le petit ascenseur émotionnel, au contraire, vous êtes assez stable au niveau de votre monde émotionnel. Donc c'est assez joli. Et avec la 4 de bâton, il y a beaucoup de joie, d'espièglerie, de capacité à être dans le partage et l'harmonie. Beaucoup, on se sent entouré, on se sent joyeux. Donc vraiment, dans votre monde intérieur, c'est magnifique. Vous vous sentez très heureux, mes chers Sagittaires, très heureux, très heureuse. Et on l'avait vu là, hein, il y a beaucoup de lumière, même si on est un peu fatigué et même si on se fait un peu de soucis, parce qu'il y a quelque chose à changer ou en tout cas à choisir, mais malgré tout, c'est très beau. Vous allez très bien. Là, avec la coupe, cette 5 d'épée, ben, on dit que vous avez des bonnes idées. Il y a peut-être une victoire par rapport à une situation où on a dû se battre. Ça me rappelle de cette carte où on vous disait qu'il y avait peut-être un peu de fatigue parce que vous êtes beaucoup battu. N'oublions pas que la 6 de bâton a demandé de batailler, beaucoup d'efforts pour arriver là où on est. Donc là, il y a peut-être de la victoire, il y a peut-être de l'élévation. En tout cas, s'il y a eu des conflits, c'était des bons conflits, c'était des conflits pour grandir. On trouve des solutions comme avec cette 8 de denier, c'est plutôt pas mal. Avec la cavalière de bâton, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, de détermination, de capacité à agir, de réussite. Donc on est toujours dans les mêmes énergies. Avec la diablesse, bon, bah, c'est le diable, c'est une lame majeure. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Voilà, bon, attention à tous les mécanismes enfermants, attention à ne pas être trop vindicatif ou vindicative avec cette carte à côté en plus de la cavalière de bâton. Attention à ne pas être trop autoritaire, trop vindicatif. Attention à l'arrogance aussi, hein, et puis à la colère, à la jalousie. La passion, c'est bien, mais elle est à maîtriser. Et avec la valette de bâton, bah pour ancrer de nouveaux désirs, il y a beaucoup de curiosité, d'enthousiasme, beaucoup de sociabilité. Voilà, on explore des choses, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de passion pour lancer de nouveaux projets ou prendre de nouveaux engagements, hein, parce que ce pape, il est là pour les mois qui suivent. Donc voilà, on s'interroge. En tout cas, vous avez un beau tirage, mes chers Sagittaires. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous. Servir sans attente, donner sans retour, être responsable de mes actes, grandir sans diminuer les autres et accepter mes faiblesses, telle est la devise d'une âme évoluée qui cultive ses qualités et l'amour inconditionnel. Mais c'est peut-être ça, ce soleil. Peut-être que tout d'un coup, vous faites la lumière sur des mécanismes qui vous desservaient parce que vous vous épuisiez à batailler pour rien. Et que là, il y a une vraie victoire de vous par rapport à vous-même parce qu'il y a une compréhension qui se fait intérieurement. Moi, j'ai l'impression, ça me parle comme ça, mais enfin, vous ferez votre petit bilan chacun pour vous, parce que je ne connais pas vos vies, donc voilà. Pour chacun, ça parlera différemment. Et à la coupe, nous avions, j'ai la capacité d'être clément envers moi-même par la compréhension du sens de l'épreuve. Ça me rappelle cette reine de coupe. La sagesse m'apprend à pardonner, à réfléchir, trouver des solutions et résoudre des problèmes avec bienveillance et modestie. Magnifique. Écoutez, encore une fois, ça résonne bien avec votre tirage. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère que cette lecture vous a plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo, c'est la récompense de mon travail. Vous pouvez la commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, la partager. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner pour permettre à cette chaîne de s'épanouir, de grandir et puis pour être au courant des nouvelles publications que je mets sur ma chaîne. Et puis vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour prendre un petit peu plus d'informations et recouper les différentes lectures pour avoir un message un petit peu plus personnel. Voilà, pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.